Il y a la réaction des policiers, la réaction enfin, ces étudiants antisémites, mais aussi le fait qu'il y ait potentiellement à Paris en 2026 150 personnes qui sont visiblement assez jeunes, qui se réunissent place du Châtelet pour soutenir une personne antisémite et dire le soutien à cette personne, c'est un soutien politique qui est le soutien à la Palestine, qui est le soutien au peuple palestinien. Cette absurdité-là où aujourd'hui, on protège les étudiants antisémites, on les protège et on fait en sorte de les entourer, de faire des comités de soutien, de signer des pétitions pour eux, de retourner l'accusation contre l'UEGF. Je crois qu'il est avec nous, Youssef Murciano. Youssef, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le président de l'UEJF et on vous a vu sur les réseaux sociaux ces dernières 24 heures ou ces dernières 48 heures être monté au créneau pour essayer pour protester de manière efficace contre ce WhatsApp, on va dire un groupe d'étudiants de la Sorbonne qui a un WhatsApp qui est résolument antisémite et qui aurait même exclu qui a exclu 5 étudiants dont les noms ont une consonance juive de ce WhatsApp. C'est assez choquant de trouver dans l'enceinte, on va dire, de la prestigieuse Sorbonne des éléments qui expriment ouvertement leur antisémitisme de manière assez décomplexée, n'est-ce pas ? Ah oui, complètement. Cette affaire, elle remonte maintenant à plusieurs mois. C'était à la rentrée, en fait, Ah, même avant, quelques semaines avant la rentrée des classes et avant que les étudiants se rencontrent. Il y avait deux groupes différents, un groupe WhatsApp et un groupe Instagram. Sur le groupe WhatsApp, il y a eu un sondage pour ou contre les Juifs avec des gens qui votaient contre. Le procès a eu lieu. Le délibéré a été rendu hier. La personne a été condamnée, la personne qui a voté contre a été condamnée, celle qui a créé le sondage n'était pas majeure au moment des faits et donc ne pourra pas être jugée normalement et devra être jugée par un juge pour enfants, donc ça va prendre un peu plus de temps, mais en tout cas, la personne qui a voté contre, qui était étudiant, qui a voté contre, a été condamnée pour antisémitisme. Il y a parallèlement une autre affaire avec un groupe Instagram ah où ouais. là, des étudiants juifs se sont fait renvoyer du groupe par la personne qui avait créé le groupe, qui était censé être un groupe où on s'échange des devoirs, les horaires des cours, etc. Et il se trouve que il y a complètement absurde qui est en train de se passer depuis cette affaire, c'est qu'il y a un comité de soutien à la personne qui est accusée d'antisémitisme, donc à cette personne qui se discrimine les juifs et qui renvoie les juifs des groupes WhatsApp. Cette personne-là a un comité de soutien au sein de l'université et même en dehors de l'université. Et donc on a vu ce comité de soutien s'étoffer petit à petit au fil des mois, d'abord par des communiqués de presse, ensuite en enjoignant plusieurs associations, plusieurs personnes à signer des pétitions, et avant-hier en faisant une réunion, une manifestation, place du Châtelet à Paris. Donc nous, on est parti voir cette réunion et tout de suite on a été repéré. Et quelques minutes après être arrivé place du Châtelet, après avoir été repéré, on a été entouré, bousculé, secoué par des militants pro-palestiniens. Les téléphones ont été jetés par terre, on a été traité de génocidaires, de violeurs, etc. Et face à notre protestation, à cette contre-manifestation qu'on organisait, la police a décidé non pas de nous protéger, mais de nous écarter, de Ouais. nous sortir de la place pour des raisons sécuritaires, mais en tout cas dans une forme d'inversion totale où tout d'un coup, les personnes qui se font insulter, qui sont en train d'être insultés au moment où on parle, sont ceux qu'on met sur le côté, sont ceux qu'on contrôle, sont ceux qu'on palpe, etc., etc. Donc, Ouais. C'est-à-dire qu'on on ne sait pas qu'est-ce qui est le plus choquant. Est-ce que ce sont les propos ou les actes antisémites commis par ces étudiants ou alors la réaction des autorités à l'égard de ceux qui protestent contre ces actes? Alors, il y a une troisième chose aussi, vous avez raison. Donc, il y a la réaction des policiers, la réaction enfin, ces étudiants antisémites, mais aussi le fait qu'il y ait potentiellement à Paris en 2026 150 personnes qui sont visiblement assez jeunes, qui se réunissent place du Châtelet pour soutenir une personne antisémite et dire
le soutien à cette personne, c'est un soutien politique qui est le soutien à la Palestine, qui est le soutien au peuple palestinien. Cette absurdité-là où aujourd'hui on protège les étudiants antisémites, on les protège et on fait en sorte de les entourer, de faire des comités de soutien, de signer des pétitions pour eux, de retourner l'accusation contre l'UEGF. Il y a des posts Instagram et l'avocat au procès de cette jeune étudiante antisémite nous a expliqué que c'était de la faute de l'UEJF, que l'UEJF, en dénonçant cet acte antisémite, en pointant du doigt sur les réseaux sociaux et auprès de l'université et auprès des pouvoirs publics cet acte de discrimination antisémite, avait, dans sa dénonciation, créé les conditions de l'harcèlement de cette étudiante antisémite parce qu'elle a reçu des messages après de gens qui s'énervaient contre elle parce qu'elle était antisémite. Alors, C'est le monde à l'envers. oui, C'est un retournement total. Et voilà où on en est. On a fait hier une manifestation devant leur manifestation, devant le parvis du tribunal de Paris. Voilà, moi le message que j'ai à adresser aux juges de France et d'ailleurs, c'est de dire il faut en aucun cas leur laisser même un gramme de terrain. À chaque fois qu'ils ouvrent leur bouche pour proférer des slogans antisémites, pour faire de telles absurdités qui est par exemple qui sont par exemple de soutenir une étudiante accusée d'antisémitisme, il faut aller sur place et essayer de faire comprendre aux passants, aux justiciables, aux magistrats, aux avocats qui passent devant le parvis du tribunal de Paris, que c'est pas la seule voie et qu'il y a d'autres personnes un peu plus sensées sur Terre. Alors, effectivement, c'est-à-dire l'activité, la protestation sur le terrain, elle est incontournable, elle est indispensable. Mais moi, je voudrais vous poser une question en tant que président de l'UEJF, président d'une organisation qui rassemble des milliers d'étudiants juifs aujourd'hui. Vous êtes là, vous êtes sur le terrain, vous constatez une sorte de glissement de ces actes antisémites, de ces déclarations antisémites. Je parlais de comportements décomplexés. On est presque dans la légitimité de parler de s'exprimer de manière antisémite. Qu'est-ce que ça suscite en vous, au-delà de la protestation? Parce que la protestation, c'est bien, mais sur le fond, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah bah, vous avez tout à fait raison, la protestation, c'est seulement une première étape. Et ça ne sert à rien de protester si après on n'a pas des objectifs réels, des objectifs législatifs, des objectifs judiciaires, des objectifs qui vont permettre d'améliorer profondément la vie des étudiants juifs de France. Il se trouve que la protestation de l'UEJF depuis le 7 octobre 2024 a permis la création de dossiers, le 7 octobre 2023, pardon, a permis la création d'un dossier de remontée où à la fois on a réussi à pointer et à analyser ce que c'est que l'antisémitisme aujourd'hui dans les universités, mais aussi et surtout pourquoi on n'arrive pas à punir l'antisémitisme dans les universités. Et cet élément-là a permis à des députés de construire une loi qui a été votée en juin 2025, qui est une loi qui est intitulée Loi de lutte contre l'antisémitisme sur les campus. Cette loi-là, elle est rentrée en vigueur il y a quelques jours à peine, et donc à la rentrée prochaine, parce que là l'année universitaire se termine, il y a les quelques derniers partiels qui arrivent. Une fois que l'année universitaire aura repris en septembre prochain, cette nouvelle loi sera effective et je pense qu'elle protégera réellement les étudiants juifs de France, qu'elle retournera le système et qu'elle permettra de sortir du système dans lequel on a vécu jusqu'ici, un système qui a autorisé une commission de discipline de la prestigieuse Sorbonne, comme vous dites, d'accuser, de laisser partir cette étudiante antisémite et de considérer qu'elle n'avait rien fait en excluant des juifs ou sionistes de son groupe Instagram. C'est contre exactement cette possibilité de la laisser partir, cette possibilité de la blanchir par la commission de discipline, contre laquelle on se bat depuis octobre 2023, et on y est arrivé finalement avec cette loi. On est très heureux d'arriver à cette loi. C'est pas encore parfait, il y a encore d'autres combats à mener et on va les mener. Alors, il y a d'autres combats à mener. Alors, je voudrais rebondir justement sur cela, parce que nous, on est ici à Jérusalem. Vu de Jérusalem, eh bien, je pense qu'il y a certains de nos auditeurs ou de téléspectateurs qui regardent et qui disent, qui s'arrachent les cheveux en disant « Mais ces étudiants-là, ils n'ont pas encore compris que c'est irréversible, que la situation des Juifs de France, elle est de plus en plus périlleuse. »
Pourquoi finalement, eh bien, ne lance-t-il pas plus d'appels à la LIA, aux études à l'étranger, en Israël ou peut-être même dans d'autres campus, bien qu'aux États-Unis ça soit pas beaucoup mieux. Pourquoi finalement ne pas appeler aujourd'hui ouvertement à une ALIA des étudiants? Il y a beaucoup plus d'étudiants aujourd'hui de juifs de France qui quittent la France pour aller étudier en Israël qu'il y en avait avant le 7 octobre. Alors, je vais vous dire, moi, je suis profondément sioniste. Et ce sionisme-là que j'ai chevillé au corps, il m'oblige à quelque chose de très simple. Il m'oblige à considérer l'ALIA comme étant un objectif personnel, un objectif beau, un objectif, un but qui soit quelque chose vous savez, qui doit être motivé par des raisons religieuses, par des raisons politiques, par des raisons spirituelles, par des raisons d'objectifs de vie, mais sûrement pas et Par une jamais fuite. motivé par la peur. Cette idée-là que la peur doit nous quitter à quitter la France, etc., c'est une idée contre laquelle je me bats. Parce qu'une alia qui est faite dans la peur, et là je le dis parce que je sais qu'il y a plein d'auditeurs de Kalita qui l'entendent et qui peut-être l'ont vécu, une alia qui est faite dans la peur, c'est une alia qui forcément part du mauvais pied. C'est une alia qui est forcément va potentiellement être ratée à un moment ou un autre et va conduire à un retour en France, à une Yerida après. Cette alia-là, il faut la combattre. Il faut faire en sorte que l'alia qu'on souhaite pour les Juifs de France, si on souhaite une alia pour les Juifs de France, ce soit une alia de cœur, une alia positive, une alia qui dise quelque chose de positif pour nous, et jamais une alia de peur. Donc moi, je vais continuer à me battre pour lutter contre l'antisémitisme, pour débarrasser la peur des étudiants juifs et de toute la société juive en France, et individuellement, chacun pourra, en son cœur, choisir s'il a envie de faire l'alia ou pas, pour des raisons politiques, spirituelles, religieuses, intellectuelles, nationalistes, plein de raisons patriotiques, plein de raisons qui sont belles et qui sont des raisons positives pour faire l'alia. Eh bien, Youssef Murciano, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions autour donc, de ce dossier de plus en plus inquiétant donc, de la résurgence de l'antisémitisme à l'intérieur des campus et en particulier donc à la Sorbonne. Merci aussi pour votre franchise dans votre réponse concernant la LIA. On peut être heureux de voir qu'à la tête de l'UEJF, il y a des gens qui sont foncièrement sionistes et qui savent réellement quelle est la nature, qui doit être la nature positive, comme vous le disiez, de la ALIA. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation et à bientôt. Merci, au revoir.